Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la Pebble, première du nom, qui avait été crowdfundée en 2012, elle avait été ensuite mise en vente libre à partir de 2013 et le modèle que j'ai date d'août 2014. Je voulais donc vous faire un retour après quand même 3 ans d'utilisation, vous montrer un petit peu comment elle a tenu dans le temps. Et puis bien sûr, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas d'aimer, aussi de vous abonner et de partager, parce que je vous le rappelle, le partage c'est la vie. On y va donc pour ce retour après 3 ans de la Pebble classique. Donc d'un point de vue hardware, tout ce qui est bouton a plutôt très bien tenu dans le temps. Alors oui, il y a un petit peu de jeu avec ce boîtier plastique, mais je dois pas le cacher, malgré mon utilisation régulière, j'ai toujours rien à lui reprocher. Le côté droit est composé de 3 boutons au bas, le côté gauche est composé d'un bouton retour ainsi que du connecteur pour la recharge, connecteur magnétique qui lui aussi tient très bien dans le temps. Je reviendrai justement sur l'autonomie que m'apporte cette montre, puisque d'un point de vue autonomie, je vous le rappelle, elle était annoncée pour 7 jours. Alors forcément, au fil du temps, l'autonomie a bien réduite, mais je suis toujours à 3-4 jours. L'écran, quant à lui, est toujours ce fameux Paper Ink, qui est toujours aussi agréable que ça soit en extérieur, en pleine lumière ou dans le noir. Le dos, quant à lui, a pas bougé, pas de capteur de fréquence cardiaque. Je rappelle qu'elle est toujours étanche, et oui, je peux me laver les mains, me doucher avec. C'était vraiment un des points positifs de la Pebble. D'un point de vue OS, on retrouve le tout dernier OS qui ne sera plus mis à jour avec cette navigation de haut en bas à partir de la watch face. On peut bien sûr avoir plusieurs types de watch face qu'on peut installer via l'appli, je vais y venir tout de suite, et on peut aussi installer des applications. J'aime beaucoup cette interface qui est vraiment très sobre. D'un point de vue d'application, la dernière mise à jour coupe les services cloud, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser donc des nouvelles watch face, des nouvelles applications, vous allez devoir les sideloader, c'est-à-dire les télécharger sur votre ordinateur et les installer sur la watch. Pour l'instant, on peut toujours le faire depuis l'application, mais comme vous pouvez le constater, il y a des petits bugs qui vont apparaître au fil du temps. Néanmoins, l'application fonctionne toujours très bien, et un des gros points positifs de Pebble, c'est qu'on peut la synchroniser avec plusieurs smartphones différents. Moi, elle est synchronisée avec mon iPhone et mon OnePlus 3T, ce qui est plutôt agréable, la fluidité est toujours de mise. Justement, comment en parler encore aujourd'hui? Eh bien pour moi, cette Pebble est clairement l'archétype d'une smartwatch. Elle fait tout très bien, c'est-à-dire qu'on reçoit les notifications, on peut faire des réponses rapides sur Android mais pas sur iOS. Elle dispose d'une bonne autonomie, elle est très agréable à porter, le design est certes un peu daté et un peu cheap, mais moi je l'adore toujours, et honnêtement cette smartwatch reste vraiment un idéal que je trouve dommage d'avoir fait disparaître. Voilà, si vous avez une Pebble, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, et puis moi je vous dis à très bientôt. Tech Check les amis.